Force est de constater une suprématie des équipes nord-africaines sur cette édition de la Ligue des Champions de la CAF, mais aussi de la Coupe de la Confédération de la CAF. Sur les quarts de finale, sur les 8 équipes qualifiées en Coupe de la Confédération, on a 5 équipes nord-africaines. Et ensuite, au sein de la Ligue des Champions de la CAF, sur les 8 équipes qualifiées en quart de finale, on a 6 équipes africaines. Je ne sais pas si un total d'autant d'équipes africaines et une telle suprématie avait déjà été vu dans l'histoire ou avec ce format-là, mais c'est juste incroyable et je tenais à le souligner. Bienvenue à vous dans cette vidéo, c'est le petit pharaon. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On est 9400 abonnés, on se rapproche de plus en plus des 10 000 abonnés, donc je tenais à vous remercier du fond du cœur, vous êtes juste incroyables. L'objectif des 10 000 abonnés avant cet été, je pense qu'on va le faire avant la fin du mois d'avril, donc je tenais vraiment à vous remercier, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me fait super plaisir. Dans cette vidéo, on va parler du tirage au sort de la Coupe des Confédérations de la CAF, mais aussi de la Ligue des Champions, on va voir tous les matchs, et on va voir le pourcentage de force, est-ce que c'est des matchs équilibrés, croustillants, et qui passera au tour suivant. Et on va commencer par voir les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Pour ceux qui découvrent le football africain, vous êtes d'abord les bienvenus. Et qu'est-ce que la Coupe de la Confédération? C'est en quelque sorte l'équivalent de l'Europa League en Europe. Et on commence avec le premier match, Simba, le club tanzanien, contre Orlando Pirates, le club sud-africain. On a une opposition de force très très claire. On a d'un côté Simba. Parmi les équipes qualifiées pour les quarts de finale, on a l'équipe qui a concédé le plus de buts et la pire défense, 7 buts mangés. Et de l'autre côté, on a Orlando Pirates, à savoir la meilleure attaque de ces phases de groupe. On avait 15 buts marqués pour Orlando Pirates. Le match retour se jouera aussi en Afrique du Sud, là-bas dans leur stade. Donc on a clairement un déséquilibre significatif. Et pour le coup, je vois bien Orlando Pirates passer en demi-finale. Deuxième double confrontation, on a un derby 100% national. On a d'un côté Al Ittihad et de l'autre côté Al Ahly Tripoli. À noter que parmi les deux compétitions, à savoir la Ligue des Champions de la CAF mais aussi la Super Coupe de la CAF, il n'y a qu'un seul derby national, c'est bien celui-là, un derby où je vois pour le moment, où je vois l'état de forme d'Al Ahly Tripoli prendre le dessus sur Al Ittihad, mais bien sûr ça reste un derby national, ça va être le feu. Les supporters libyens sont d'un côté contents d'avoir un tel derby, mais de l'autre côté ils auraient peut-être voulu l'avoir en demi-finale ou bien en finale. Quoi qu'il en soit, ça va être juste très très bouillant ce derby libyen. Troisième double confrontation, on a le club égyptien de Pyramids contre le club congolais, le tout-puissant Mazembe. On a vraiment une finale avant l'heure pour le coup, et on a une opposition d'histoire très très claire entre Pyramids, un club novice qui n'a absolument rien accompli du tout, et le tout-puissant Mazembe, un club totalement historique qui a absolument tout accompli, que ce soit à l'échelle nationale, au Congo, à l'échelle africaine, mais aussi à l'échelle mondiale en disputant une finale de Coupe du Monde des clubs en 2010 contre l'Inter. Mais l'histoire ne fait pas tout. Mais pour le coup, je vois quand même Pyramids il y a 2 ans faire une finale, l'année dernière faire une demi-finale et cette année, pourquoi pas ne faire qu'un quart de finale. Ils régressent chaque année. Pourtant, ils ont les meilleurs joueurs parmi les meilleurs joueurs du continent sur le papier. Walid El Karti, Blati Touré, Ramadan Sobhi et j'en passe. Mais pour le coup, le match retour qui se jouera au Congo, là-bas dans le stade du TP Mazembe, je pense que ça peut porter préjudice très clairement à Pyramids. Et enfin, la dernière double confrontation de ces quarts de finale de la Coupe de la Confédération, on a le club égyptien d'Al Masry contre le club marocain de Berkane. On a deux belles équipes sur le papier. On a l'entraîneur d'Al Masry qui n'est pas n'importe qui, l'ex-entraîneur de l'Espérance de Tunis, Chaaben, qui a remporté 2 fois la Ligue des Champions de la CAF. Ça va peser énormément dans la balance. Mais on a aussi ce match retour qui se jouera à Berkane. Et quand on sait que c'est un derby régional et que c'est une finale avant l'heure et que lors de ces derbys régionaux, les supporters sont extrêmement nombreux et quand on sait qu'il y a quasiment plus de jauge au Maroc et que les stades sont remplis, je pense que Berkane, qui est dans sa nouvelle compétition, on peut le dire en plus, ils font de très très belles performances ces dernières années en Coupe de la Confédération. Je miserai ma pièce sur Berkane aussi pour cette double confrontation. Et passons maintenant au plus croustillant, passons à la Ligue des Champions de la CAF. Sur les 4 quarts de finale, on a 3 derbys régionaux, 3 derbys nord-africains. Et je sais pas vous, mais pour ma part, c'est sur le papier l'une des éditions de la Ligue des Champions de la CAF qui me hype le plus. Faites-le moi savoir en commentaire. Et on passe sans plus tarder à la première double confrontation entre le club égyptien d'Al Ahly et le club marocain du Raja Casablanca. On a une finale avant l'heure, on a quasiment des finales avant l'heure pour tous les matchs, mais ce match-là a une particularité, c'est qu'il a déjà été joué en décembre. Al Ahly, champion en titre de la Ligue des Champions de la CAF, et le Raja Casablanca, champion en titre de la Coupe de la Confédération, s'étaient affrontés pour la Super Coupe de la CAF en décembre, un match remporté par Al Ahly. Ça va être une revanche sur une double confrontation, ce ne sera pas un match sec là. Je mets les forces en présence du Raja parce que le match retour se jouera là-bas à Casablanca.
avec leur public, avec leurs supporters. Et quand on sait que les supporters marocains peuvent totalement changer un match, déjà ils transcendent leurs propres joueurs, mais arrivent à déstabiliser les autres joueurs. On l'a vu contre le Zamalek par exemple avec le Wydad, tu fais des erreurs totalement bêtes, tu passes à côté de ton match parce que la pression est totalement forte. C'est là où je mets une pièce du côté du Raja et du côté d'Al Ahly. Le problème étant que les joueurs qui composent cette équipe, ce club, font partie aussi de la sélection nationale et ils ont été impactés énormément psychologiquement par la défaite en finale de CAN, mais aussi par la non-qualification. C'est pour ça que je vois le Raja prendre l'ascendant. Toujours est-il qu'Al Ahly veut faire le triplé, 3 Ligues des Champions de suite, ils peuvent le faire, mais malheureusement, on n'a jamais vu Al Ahly aussi bas que cette saison-là en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que je mettrai une pièce du côté du Raja. Deuxième double confrontation de ces quarts de finale, c'est entre l'Entente Sportive de Sétif et l'Espérance de Tunis. On a là aussi une finale avant l'heure. On a un très très gros choc, un très gros derby. Pour le coup, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que l'Espérance de Tunis est suspendu de 2 matchs sans supporters à domicile. C'est donc pas un match sans supporters à l'extérieur, non, ça marche pas. C'est à domicile, donc le match retour qui se jouera à l'Espérance sera sans supporters. Et on a aussi un élément à prendre en compte, c'est que Sétif, dès lors où l'équipe joue à l'extérieur, l'équipe a une diminution considérable de ses capacités. Je ne sais pas si le fait qu'il n'y ait pas de supporters au retour à Rades en Tunisie, ça jouera, mais en tout cas, je mettrai ma pièce sur l'Espérance de Tunis par le fait que Sétif, lorsqu'elle joue à l'extérieur, a une diminution considérable de ses capacités et le fait que l'Espérance a bien plus d'expérience dans ce niveau-là. Troisième double confrontation entre d'une part le club angolais du Petroleos Atlético et d'autre part le club sud-africain de Mamelodi Sundowns. Je trouve que la double confrontation est inégale et déséquilibrée. On a Mamelodi Sundowns qui va jouer au retour, Mamelodi Sundowns qui est une équipe bien plus forte que le Petro Atlético de ce que j'ai pu voir. Tout de même chapeau au Petro Atlético pour s'être qualifié pour les tours suivants, à savoir les quarts de finale, qui ont su exploiter chacune des faiblesses du Zamalek et prendre la deuxième place de ce groupe, contrairement à eux. Donc chapeau à eux quand même, mais sur ce coup-là, je vois tout de même Mamelodi Sundowns l'emporter et aller en demi-finale. Et enfin, la dernière double confrontation, c'est entre le club algérien de Belouizdad et le club marocain du Wydad. Une finale avant l'heure, un très très gros choc, un très gros derby. Mais pour ma part, en tant que Ahlaoui, s'il y avait vraiment une équipe que je ne voulais pas tirer, c'est bien le Wydad. Parce que le Wydad est l'équipe la plus constante en termes de performance, mais quand je sais que je vais jouer le retour là-bas devant 70 000 supporters et que je sais ce qu'ils ont fait aux Amalek, à savoir à quel point ils les ont déstabilisés et ils ont transcendé leurs joueurs, mais surtout déstabilisé l'adversaire, à savoir le Zamalek, et le nombre d'erreurs totalement stupides qui ont été faites, je me dis que le Wydad, je ne veux absolument pas l'affronter. Le match au retour se jouera à Wydad, et quand on sait que tout comme l'entente sportive de Sétif, Belouizdad à l'extérieur diminue considérablement, je donne ma pièce sur le Wydad pour les demi-finales. Et oui, une chose que j'avais omis de dire, c'est que ce n'est pas l'UEFA ici, on est en Afrique, non pas que ce soit péjoratif, mais le but à l'extérieur existe toujours, donc il faudra prendre en compte cela aussi. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, il y a tout le tableau, si vous voulez vous amuser à voir qui va s'affronter en demi et qui va aussi aller en finale, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches, c'était le petit pharaon, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous dis... Arrivederci.